podcast Next Chapter avec Mehdi. Dédié à la santé mentale, le développement personnel et l'auto-entrepreneuriat. Un espace où l'on explore des sujets essentiels pour notre bien-être. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec toi, Mehdi. C'est partagé. Avec plaisir. Ton parcours riche et ton approche innovante pour aider les personnes à surmonter des difficultés et ta capacité à vulgariser des sujets complexes liés à la santé mentale et le développement personnel. Aujourd'hui, tu vas nous aider à mieux comprendre les blocages et les croyances qui limitent les conditionnements derrière l'auto-sabotage. Avant de commencer certains points avec toi, Mehdi, est-ce que, par exemple, tu as un retour d'expérience que tu as vécu dans le passé qui peut aider tes followers, par exemple, ou les personnes qui t'écoutent? Pour mieux comprendre l'autosabotage, en bref. Oui, exactement. En 2010, je travaillais pour une boîte d'aviation. Okay. C'était l'aviation générale, où on affrétait des avions privés pour les VIP à une boîte à Dubaï, à Abu Dhabi, qui s'appelait Prestige Jet Aviation. Et j'étais directeur commercial. D'accord. Et à ce moment-là, ils allaient ouvrir une autre branche, bien une autre boîte sous la parapluie de Prestige Jet. Et on m'a proposé le poste de vice-président. La première idée qui m'est arrivée, c'est que je ne mérite pas, parce qu'il y en a d'autres qui méritent. Il y en a d'autres qui sont plus expérimentés que moi, il y en a d'autres qui sont plus instruits que moi, il y en a d'autres qui ont des PhD dans l'aviation, des masters de l'aviation, or que moi, je ne suis pas aussi compétent qu'eux. Donc, j'ai dû refuser. J'ai dit, je suis désolé, je ne peux pas accepter ce poste-là parce qu'il y a beaucoup de responsabilités. Il y a d'autres personnes qui sont mieux qualifiées et qui sont mieux placées pour avoir ce poste. À ce moment-là, je disais, j'avais la conviction, bien la croyance limitante, parce que ça fait partie de l'autosabotage, qu'il y en a d'autres qui méritent, que je ne suis pas prêt, intellectuellement, je ne suis pas prêt en matière d'expérience, en matière de compétences. Mais après quelques années, en approfondissant dans la santé mentale, le développement personnel, l'inconscient, le mérite, etc., j'ai compris que non, ce poste a été comme s'il a été créé pour moi-même. Okay. Donc, c'était ce qu'on appelle mon mérite à moi. D'accord? C'était dédié à moi et moi, je ne l'ai pas accepté. Mais maintenant, je comprends que non, j'avais un problème de réception, j'avais un problème de mérite. Et du coup, j'avais ce qu'on appelle de l'autosabotage. Ok, très bien. Je vais te lire quelques points qui sont très importants et tu vas nous dire ton avis. Très bien. Alors, on va commencer par penser que ce n'est pas acceptable ce que l'on veut. Exactement. Penser qu'il n'est pas possible d'obtenir ce que l'on veut. Très bien. L'histoire, je ne sais pas ce que je veux. Tout à fait. Penser que nous devons obtenir ce que nous voulons pour être heureux. Très bien. Penser que quelque chose de mauvais pourrait se passer si nous obtenons ce que nous voulons. Ensuite, il y a penser que nous devenons mauvais si nous obtenons ce que nous voulons. Je vais répéter cette question. Ensuite, penser que nous devenons mauvais si nous obtenons ce que nous voulons. Exactement. Penser que nous ne méritons pas ce que nous voulons. Ensuite, penser que les autres n'approuvent pas si nous obtenons ce que nous voulons. Que voulez-vous? Voilà. Notre première question. Très importante d'abord dans la vie, c'est de savoir ce qu'on veut. Ce qu'on veut comme but dans la vie, comme objectif, comme mission, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je veux. D'ailleurs, moi, j'apprécie ce que je pense Brian Tracy le dit. D'abord, décidez ce que vous voulez. Okay. Après, demandez-le. Donc, il est très important de savoir ce qu'on veut. Et il y en a des gens qui disent, je ne sais pas encore ce que je veux leur dire, essayez. Surtout, quand étant jeune, on ne sait pas exactement ce qu'on veut, mais il faut tout essayer jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on veut vraiment. Ce qui nous parle le plus. Ok. Alors, comment serez-vous
que vous l'aviez obtenu. Ok, comme par exemple, je t'avais posé une question tout à l'heure dans les coulisses, je t'avais dit qu'est-ce que tu veux? Tu m'avais dit, vas-y. Ouais, je vais par exemple, dans le futur proche ou lointain, acheter une maison, acheter un deuxième appartement, par exemple. Acheter un deuxième appartement, acheter une deuxième maison. Mhm. Alors, comment saurais-tu que tu l'as obtenu cette maison? Ou bien cet appartement, ou bien les deux? Ben, en fait, c'est en commençant à faire les procédures et en fait, c'est un bien tangible, par exemple. Voilà, exactement, c'est que on est arrivé au stage de la tangibilité, que ça devient concret. Mhm. D'accord? Je l'ai reçu, je l'ai eu, je signé contrat, j'ai les clés de la maison, j'ai les clés de la voiture, j'ai l'attestation d'un coach dans la santé mentale, par exemple, si je veux devenir coach en santé mentale. J'ai ouvert mon studio podcast, par exemple, si je veux faire du podcast, D'accord. etc. J'ai commencé mon premier épisode du podcast comme je voulais, c'est ce que je veux, c'est ce que je voulais, et ce qu'on est en train de faire maintenant. D'accord. Donc, j'ai obtenu ce que je veux, voilà. OK. Une autre question. Que voudriez-vous si vous n'avez pas à être mécontent de ne pas l'avoir? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se déprivent d'être contents, de ne pas obtenir ce qu'ils veulent dans la vie. Ils se déprivent d'être heureux. Et du coup, la réponse à ce point-là, c'est que permettez-vous d'abord d'être content. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à rater. Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils utilisent le malheur, qu'ils utilisent les mécontentements en tant que source de motivation. Et malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, mais il y a beaucoup de croyances sur le niveau sociétal, sur les réseaux, sur les gens qui sont beaucoup plus dans les développements personnels, ce qu'on appelle le développement humain, c'est qu'on doit être totalement motivé et on doit faire des choses, d'accord? On doit se dépriver d'être content pour arriver ou bien atteindre notre objectif. Donc, ils utilisent la source du malheur ou bien la source d'un sentiment pas désagréable pour vraiment arriver ou bien atteindre l'objectif. D'accord. Et ça existe. Je pense que ça peut être impressionnant, peut-être pas acceptable, mais ça existe. C'est pour ça que ça fait partie de l'autosabotage et il faut vraiment prêter attention à ça. D'accord. Alors, que se passe-t-il si vous permettez d'être heureux sans obtenir ce que vous voulez, par exemple? Exactement. Ça, c'est la suite de la question de tout à l'heure. C'est que se passerait-il si je me permets? Et il faut signaler le mot se permettre. Le mot se permettre. Je peux me permettre d'être heureux. Je peux me permettre de vivre. Je vais me permettre. Je décide. Je suis en contrôle. J'ai la décision et j'ai le choix de me permettre de vivre le moment, d'être heureux ou que j'obtiens ce que je veux ou je ne l'ai pas. Le bonheur, le contentement, la joie vient en premier. Parce qu'après, ça va vraiment booster les fréquences de la personne, ça va booster les émotions et ça va booster aussi l'attirance et l'attraction et la manifestation. D'accord. Alors, que cela signifie pour vous si vous méritez d'être heureux sans obtenir ce que vous voulez? Voilà, c'est-à-dire, non seulement je mérite d'être heureux, mais je me permets, je décide de me permettre d'être heureux ou que j'ai ce que je veux ou je ne l'ai pas. Parce qu'il y a des gens qui, par exemple, peuvent te dire que je ne suis pas content parce que je ne suis pas encore marié. Ouais. Et je ne peux pas être, carrément, ils vont te dire je ne peux pas être. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être. Inconsciemment, c'est qu'ils ne se permettent pas d'être heureux sans qu'ils se marient. Ils ne se permettent pas d'être heureux avant de perdre ou gagner du poids, par exemple. Ils ne se permettent pas d'être heureux avant d'avoir un statut social, par exemple. Ils ne se permettent pas de vivre le bonheur avant qu'ils deviennent riches ou bien qu'ils atteignent certains projets. Okay. D'accord? C'est dans ce sens. Donc, d'abord, décide d'être heureux. Soit que tu as ce que tu veux, soit tu ne l'as pas. Mais moi, ce que je promets, je dirais que quand tu décides d'être heureux et tu es heureux, non seulement tu vas avoir ce que tu veux, mais tu vas avoir peut-être mieux de ce que tu veux. D'accord. Okay. Le bonheur vient en premier. Forcément. Que craignez-vous qu'il se passe si vous obteniez ce que vous voulez? Si on a à résumer l'autosabotage, on va le résumer dans cette question. C'est ça l'autosabotage en personne, s'il était une personne. Okay. Parce qu'il y a des gens qui ont cette croyance, ce qu'on appelle la croyance limitante, et qui fait la grande différence dans le monde de l'autosabotage, c'est qu'ils craignent, je vais donner des exemples, ils craignent d'être kidnappés s'ils deviennent riches. Une femme, elle craint de trahir son mari, son époux, si elle perd du poids, elle devient plus belle.
Il y a un homme qui te dit, par exemple, moi je parle des exemples vécus, que ce soit ici ou ailleurs, dans le monde entier, qui craint de trahir sa femme, d'accord, de s'éloigner de sa famille s'il devient riche, s'il gagne beaucoup d'argent. D'accord? Donc, c'est une crainte qui est cachée dans les coulisses de l'inconscient. Donc, il faut chercher et vraiment adresser ça consciemment. Alors, que voudriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? Exactement. Cette question, je me rappelle que ça a été faite par l'un des gourous, des gourous dans la santé mentale et du monde du quantique. Je pense que c'était Brian Tracy. La question, c'est que voudriez-vous si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer? Donc, vous le saviez, d'abord. De deux, vous ne pouvez pas, le pouvoir. C'est-à-dire, je peux ou je ne peux pas échouer. Je ne veux pas échouer. Je ne peux pas échouer. C'est impossible d'échouer. Alors, est-ce que j'aurais toujours voulu ce que je veux, ce but, cet objectif, cet accomplissement ou pas? C'est comme si j'ai la garantie de ne pas échouer. Donc, je vais le vouloir tout simplement. D'accord. Je vais le vouloir parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne veulent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils craignent d'échouer s'ils ne l'obtiennent pas, s'ils ne l'ont pas. D'accord. S'il y a cette crainte qui est aussi une croyance limitante, qui est une peur. Donc, il part avec un aspect négatif. Absolument. Ouais. Absolument, voilà. Que voudriez-vous si vous savez que c'était d'accord d'échouer? Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne se permettent pas d'échouer parce que pour eux, culturellement, peut-être, conditionnement, ça peut être un conditionnement, croyance limitante bien sûr, qu'il n'est pas d'accord d'échouer. On n'a pas le droit de l'erreur. Et là, on leur dit, OK, si tu savais que tu avais le droit de l'erreur, que tu savais que tu étais d'accord d'échouer, que voudrais-tu? Je vais essayer, je vais le faire. Bien sûr. D'accord? OK. Et que voudriez-vous si vous aviez la garantie de l'obtenir? C'est comme si, c'est la réponse à la question précédente, c'est que, OK, c'est comme si j'ai une garantie de réussir, de réussir ou bien d'obtenir ce que je veux vraiment. D'accord. Qu'est-ce que je veux? Je vais tout faire. Je vais faire la part des choses. Je vais apprendre. Je vais essayer parce que j'ai la garantie. Je vais aller jusqu'au bout parce que j'ai la garantie. Je n'aurai que des pensées positives parce que j'ai la garantie. D'accord. C'est dans ce sens. C'est comme si on vous dit, tu as la garantie. Tu as la garantie de ne pas échouer. Tu as la garantie de réussir, d'atteindre. Qu'est-ce que tu veux? D'accord. Faire la part des choses et aller jusqu'au bout. OK. Alors, une autre question. Comment pourriez-vous comprendre l'idée que vous obteniez déjà exactement ce que vous voulez et ce que vous obteniez à ce moment est en fait ce que vous voulez? Voilà, très bien. Alors là, on va ouvrir 3 niveaux de ce qu'on veut et de ce qu'on reçoit. Je vais donner des exemples. Par exemple, quelqu'un qui veut vraiment perdre du poids, parce que ça devient une hallucination, apparemment ça devient une obsession pour les gens, perdre du poids, la perte du poids, etc. Donc, la perte du poids, c'est ce que je veux, c'est comme but, elle est là. Qu'est-ce que je fais en revanche? Pour perdre du poids, je devais faire du sport, par exemple. Ouais. Une nutrition, par exemple. Gym, ouais. La gym, par exemple. Donc, il y a des choses que je ne dois pas manger. Et d'abord, je travaille sur mon hygiène, d'abord. Je travaille sur mon niveau mental. Exact. D'accord, je dois faire la partie des choses pour atteindre ce but. D'accord? Alors, si je suis là, j'ai ce poids idéal, je suis en pleine santé, c'est que je fais la part des choses et fais ce qu'il faut faire pour être là. Donc, comment je pourrais expliquer ce que j'obtiens exactement, ce que je veux, c'est par rapport à ce que je fais comme action, à ce que je fais la part des choses ou pas, qu'est-ce que je fais comme démarche. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est que les gens, par exemple, il y a une personne qui veut avoir ce poids idéal, par exemple, si on parle toujours de la santé. Mais je ne dors pas la nuit, je veille, je ne mange pas bien, je mange, je ne sais pas moi, ce qui est grasse, etc. Je prends les boissons gazeuses, je ne fais pas du sport, je mange n'importe quoi, je mange n'importe comment, une hygiène de vie, on n'en parle pas. Alors je suis en train j'obtiens exactement ce que je veux. Et ce que je veux, c'est ça. Parce que pour atteindre mon objectif, il est là. Il faut faire des choses. D'accord? Là, je fais le contraire. Donc, j'obtiens exactement ce que je veux par rapport aux actions que je prends. D'accord. D'accord? Par rapport aux démarches que je veux. C'est ça exactement ce que je veux. Et il y a un troisième niveau
d'expliquer que je suis en train que j'ai exactement ce que je veux, et ce que je veux, ce que j'obtiens maintenant, c'est exactement ce que je veux sur le niveau inconscient, surtout quand, par exemple, il y avait un certain moment que je voulais devenir ce que je suis maintenant. D'accord. Je voulais un podcast, par exemple. Je voulais être un autre formateur, par exemple. Je voulais être un entrepreneur. Et j'obtiens ce que je veux, parce que maintenant, je veux autre chose. Je ne veux plus ça. D'accord. Mais j'obtiens exactement ce que je veux, ce que j'avais. Si je veux plus, je dois aller là-bas, percer, changer, booster, d'accord, ce que je veux exactement dans le futur. D'accord. Parce que quand on dit ce que je veux, on ne l'a pas encore, d'une part. Deuxième part, c'est que on l'a par rapport à ce qu'on fait et par rapport à ce qu'on avait fait à un certain moment de la vie. D'accord. Donc en fait, tout ce que vous avez obtenu actuellement, c'était un effort auparavant. D'une part. Ouais. D'une part. Mais là, je vais dire ce qui fait la grande différence, c'est que moi, je veux quelque chose qui est là. D'accord? Je veux quelque chose. Mais je fais autrement. D'accord. Je ne fais pas ce qu'il faut faire pour atteindre ce but. D'accord. Alors si, on va dire, entre parenthèses, je suis ce qu'on appelle obèse, un surpoids, Surpoids, ouais. si j'atteins pas mes objectifs, si j'ai pas de job, j'ai pas une carrière, par exemple, c'est ce que je veux, parce que j'ai pas fait ce qu'il faut faire pour être là, sur ce niveau. D'accord. D'accord? Donc c'est exactement ce que je veux. Ok. Par rapport à l'énergie que je dépense, par rapport à mes croyances surtout, parce que là on travaille surtout sur l'autosabotage, donc c'est les croyances, c'est la motivation, c'est l'autopilotage, d'accord? C'est le fuel de la motivation. Ce que j'ai comme croyance, ce que j'ai comme conditionnement, ce que je fais comme démarche, d'accord? Donc c'est exactement ce que je veux. On peut dire ce que je veux, c'est je fais la part des choses. Ok, je fais du sport. On parle de cet exemple. Je ne parle pas de moi-même en tant que personne. Cette personne, je fais du sport. J'ai un régime, j'ai un certain hygiène de vie, un régime alimentaire, d'accord? Je fais tout ce qu'il faut, d'accord? Je dors bien, mais j'atteins toujours le poids idéal. Et quand on dit idéal, on parle de la santé ici, parce que chacun a son propre poids idéal. Comme exemple, pourquoi je ne l'atteins pas? Parce que dans mon inconscient, sur le niveau inconscient, dans les coulisses, j'ai une conviction. Quoi que je fasse, je ne vais pas m'écrire. Donc, je suis en train d'obtenir exactement ce que je veux. D'accord. Et ce que je veux, ce que j'ai dans les coulisses, ce que j'ai comme croyance. Merci beaucoup, Mehdi, pour toutes ces explications qui étaient très intéressantes sur tous les plans. Merci pour ta présence et à une prochaine fois. Ok, merci beaucoup à toi, Sid Ahmed, pour être avec moi dans ce podcast et à très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah.